Gloire au Seigneur Jésus. J'aimerais nous inviter encore à prier pour rendre grâce au Seigneur qui nous a encore réveillés ce matin, qui nous permet encore de partager sa parole. Prions bien-aimés dans le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces moments merveilleux. Seigneur, que tu nous donnes, que tu nous as donné encore, ô Seigneur. Nous sommes réunis encore, Seigneur, en ton nom, ô Père, et nous voulons être encore instruits en ton nom. Nous voulons être encore fortifiés en ton nom. Nous voulons être encore encouragés en ton nom. Nous voulons, ô Père, Seigneur de gloire, ô Dieu, t'être agréable en toutes choses, Seigneur. Reçois, ô Papa, Seigneur de gloire, nos sacrifices, Seigneur, la louange de nos cœurs, ô Seigneur, un cœur, Papa, complètement dédié à toi, complètement, ô Seigneur de gloire, confié à toi, ô Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, ô Seigneur de gloire, ô Père. Alléluia. Béni sois-tu encore, ô Père. Alléluia, Seigneur. Merci, ô Seigneur, pour ta présence parmi nous, Seigneur. Et merci parce que tu ouvres notre entendement, ô Seigneur de gloire, et que tu nous conduises encore, ô Père, pour faire ton œuvre, ô Seigneur de gloire, ô Père, avec un cœur sincère, un amour sincère. Et laisse encore, ô Dieu, que ta parole est Seigneur de gloire et que ton Saint-Esprit, ô Dieu, Seigneur, parle au travers de nous, ô Dieu, pour instruire ton peuple, ô Seigneur de gloire, et pour bénir ton peuple, ô Seigneur. Merci, Papa, pour ta grâce et pour tes bienfaits, Seigneur de gloire. Sois béni, sois glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais finir, comme j'ai dit, j'aime commencer un thème et puis je l'achève. Je vais finir aujourd'hui sur, je n'aime pas aller plus de trois fois. Pour moi, c'est, la Bible dit qu'une vérité attestée par deux témoins. Donc, quand on a deux messages, c'est bien, ça solidifie. Le troisième, c'est pour consolider. Le Seigneur dit que là où deux ou trois sont assemblés, il dit que si deux ou trois s'accordent, donc un troisième peut venir sceller l'accord. Donc voilà pourquoi j'aimerais qu'on finisse sur ça, sur toujours comment contribuer. J'aimerais rappeler le premier message que j'ai partagé. J'ai parlé de notre cœur. C'est notre cœur que le Seigneur veut. C'est notre cœur qui doit être disposé pour contribuer parce que on a vu les besoins qu'il y a dans l'église. On est ensemble avec l'église. On se sent concerné par l'église et c'est là où les besoins de l'église nous concernent et on est disposé à apporter notre soutien. Et ça, c'est très important parce que parfois, lorsque ce n'est pas enseigné comme ça, c'est seulement enseigné à donner ou payer ou je sais pas quoi. Les gens ne comprennent pas et les gens sont dans une sorte de contrainte, même s'ils ne le disent pas. Et ils le font en grinçant les dents. Et nous disons que ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que nous marchions. Il veut que nous marchions avec amour et que nous nous sentions concernés. Parce que si on a compris que l'église c'est notre maison, que c'est l'œuvre de notre Père, alors on s'inquiète et on se soucie des besoins qu'il y a dans la maison. Et le deuxième point, j'ai axé sur les dons comme action de grâce. Les dons comme action de grâce, pourquoi? Parce qu'on ne donne pas pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai dit, on ne donne pas parce que, voilà, on veut obtenir quelque chose. On donne parce qu'on a reçu. Et ça change totalement la façon d'aborder les choses. Parce que si je me dis, je suis dans une sorte d'orgueil, je me dis que non, si ils ont besoin de moi, c'est pour ça que je donne. Je ne comprends pas que je donne parce que j'ai reçu du Seigneur. Alors mon approche n'est pas bonne. Un moment, je peux tomber dans l'orgueil. Un moment, je peux tomber effectivement dans la cupidité. Parce que il y a l'avarice dans la mesure où je viens donner parce que j'ai espoir d'avoir quelque chose en retour. Donc je suis dans une forme de trafic dans ma relation avec Dieu. Et ce n'est pas bon. Et c'est ça qui amène les frustrations. C'est ça qui fait que les gens, ils donnent. Ils donnent beaucoup. Et parfois, ils donnent beaucoup, mais sauf qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas le fait de donner, mais c'est la motivation, l'état de leur cœur qui entache leur don. Le Seigneur a demandé de se donner comme un sacrifice vivant. Il dit bien, de se donner. Vous savez, un don, on ne force pas quelqu'un. Quand on commence à te forcer pour faire un don, ce n'est plus un don. Parce que ton loyer, ce n'est pas un don. Hein. Ton loyer, tu le payes. Et tu le payes parfois en grinçant les dents. Parce qu'il y a des travaux que tu as demandé au propriétaire ou au bailleur, il n'a pas voulu, ça t'a énervé. Mais tu l'as quand même payé ton loyer. Mais comme on est en Christ, on a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On est dans la notion du don. Il a donné son Fils. Vous voyez, l'amour a débordé et son Fils est un don. Et comme l'amour de Dieu déborde dans nos cœurs,
c'est que nous donnons, nous contribuons à l'église, c'est des dons, c'est-à-dire c'est des actions de grâce, c'est pour remercier Dieu, c'est une façon de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait, selon que il nous permet de prospérer. Et la dernière fois, donc, j'insistais sur le fait de donner avec joie. Et j'aimerais revenir toujours sur ça. On va lire 2 Corinthiens chapitre 9. On va bien développer la notion, effectivement, de donner et de recevoir. Parce que c'est sûr, comme on a dit, on reçoit quelque chose du Seigneur. C'est un principe qu'il a établi. Celui qui donne, il va recevoir. C'est un principe. Mais nous ne voulons pas galvauder la parole de Dieu. Nous ne voulons pas, en français facile, nous ne voulons pas aller plus vite. Donc nous voulons aller étape par étape et comprendre le projet du Seigneur. Comme je dis, parce que le but, ce n'est pas de venir dans la maison du Seigneur comme si on était dans un supermarché où on a donné, on attend quelque chose en retour obligatoirement. Si on vient dans cette mentalité, elle n'est pas bonne. Même si on connaît le principe qui est régi dans le Seigneur, dans la mesure où si on donne, ça c'est sûr qu'il se charge de nous redonner quelque chose pour qu'on ait toujours en abondance. Il ne veut pas qu'on le fasse comme si on était des commerçants dans la maison de Dieu. Comme je dis, premièrement, ça va nous éviter la frustration. Et deuxièmement, ça va nous mettre en accord avec le Seigneur et en paix avec le Seigneur, sachant que ce qu'on fait, on le fait de bon cœur. Et c'est un gros problème dans l'église. Il y a beaucoup, vous savez, je vois beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Et quand ils ont des problèmes, ils ont des blocages. Souvent, certains me disent, homme de Dieu, vraiment, alors que je donne tout à l'église, alors que je donne, il dit, mais tu donnes pourquoi? Tu donnes, donc tu espères qu'en donnant, tu vas résoudre tes problèmes. Toi, tu n'as pas compris cette notion que ce n'est pas parce que tu donnes que tu n'auras pas de problèmes. Ce n'est pas parce que tu donnes que tu n'auras pas de problème d'argent. C'est ça que je ne comprends pas. Donc c'est pas, oh non, je sécurise mes biens en donnant. C'est pas tout à fait comme ça. Tu peux donner, mais tu auras les problèmes. Les problèmes sont aussi là pour te permettre de vivre ta foi, de garder ta foi, de faire confiance au Seigneur. Sinon, autrement, tu n'as plus besoin de la foi. Tu sais que de toute façon, si j'ai besoin, je n'ai seulement qu'à donner. Tu n'as plus besoin de la foi en ce moment. Alléluia. Si je sais que je donne, j'aurai toujours. La foi ne me sert de rien. C'est pour ça qu'il dit que là, tu galvaudes le principe du Seigneur. Et donc, je rencontre des gens qui, en privé, m'exposent les problèmes qu'ils ont, mais me disent comment vraiment ils contribuent tellement pour l'œuvre du Seigneur, mais ils ne comprennent pas pourquoi les choses ne décollent pas. Tu contribues, donc, tu as vu tes choses comme un avion, et l'argent que tu donnes là, soi-disant au Seigneur, c'est le carburant qui va faire décoller ton avion. C'est le carburant qui va faire décoller ton avion. Et comme l'avion ne décolle pas, j'ai tellement mis le carburant. C'est pas comme ça qu'on investit. Le Seigneur a bien dit il faut amasser dans le royaume, mais c'est pas comme ça. Hein. Si tu calcules comme ça, c'est que tu vas être frustré. On va lire l'Écriture. Il y avait les besoins dans l'église. Dans Actes chapitre 11, il y a une grande famine qui a frappé. Il y a un prophète qui venait de Jérusalem qui a annoncé qu'il y a une grande famine qui devait frapper la terre entière et elle est arrivée sous l'empereur Claude César. Et les chrétiens avaient résolu d'assister les frères de Judée. Je vous donne le contexte pour qu'on comprenne qu'on va lire 2 Corinthiens chapitre 9. Je ne vais pas être long. Et tous les frères et sœurs partout, parce que ceux de Judée étaient beaucoup plus frappés par la famine, par la grande famine qu'il y avait. Et tous les chrétiens partout avaient résolu d'apporter leur contribution. Tous, partout, ils avaient résolu d'apporter vraiment leur contribution. Vous voyez? Et dans le but d'édificer l'église. Donc ils se sentaient concernés. Et l'Écriture nous précise que ceux de Macédoine, si nous lisons d'abord Actes chapitre 8, ceux de Macédoine, ils avaient donné alors qu'ils étaient pas riches. Comme il dit, ce n'est pas parce qu'ils attendaient, vraiment on a beaucoup donné, vraiment on attend que le Seigneur nous enrichit, on va davantage donner. Et beaucoup de gens croient que c'est ça. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une richesse
selon la chair, c'est une richesse vraiment selon l'esprit, qui fait en sorte que même lorsqu'on n'a pas, on a peu, on est capable de partager le peu là, parce qu'on marche par la foi, on sait que le Seigneur va prendre soin de ce qui nous concerne, va prendre soin de son église, va prendre soin de nous, va prendre soin des bien-aimés. Donc, c'est une vie par la foi, ce n'est pas une vie par la quantité. Alléluia. Voilà pourquoi ça n'empêche pas qu'on ait des problèmes, mais on ne s'inquiète pas. Comme le Seigneur dit de ne s'inquiéter de rien. On ne s'inquiète pas parce qu'on sait que le Seigneur va pouvoir. On a confiance au Seigneur qu'il va pouvoir. Donc en donnant, on donne par la foi. Ça change tout. Dans le monde, on peut donner, on donne parce qu'on espère obtenir quelque chose forcément. Mais en Christ, on donne par la foi. Regardez ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 8. On va commencer par les Macédoniens. On dit, nous vous faisons, à partir du verset 1, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débondante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, lisez bien, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais, et que tu nous dis, mais ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Cette église, ces Macédoniens, ces milliers de chrétiens qui avaient cru, on nous dit qu'ils étaient dans beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés. Donc ce n'est pas les difficultés qui peuvent m'empêcher de contribuer à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas, non, j'ai tellement de problèmes, j'ai tellement de factures, j'ai tellement de ceci et cela. Non. Les tribulations qu'ils vivaient, c'est qu'ils étaient persécutés. Et nous, on est loin d'imaginer à quel niveau, jusqu'où allaient ces persécutions. Parce que n'oubliez pas qu'on lapidait, on a lapidé Étienne. Recevoir Jésus-Christ, faisant en sorte que tu étais rejeté de ta famille. Tu pouvais même perdre ton travail. Tu étais exposé, tu étais vu comme un malade mental. Et qui pouvait subir toutes sortes de complications dans la société. Au fait, en gros, en général, tu étais maintenant vu comme quelqu'un qui est chassé de la société, au fait. Vous voyez? Donc, c'est dans les tribulations qu'ils ont entendu que les frères de Jérusalem, que l'église avait des problèmes, que l'église avait des difficultés, que les saints de l'église, là, je ne parle pas de façon générale, parce que pour faire de façon générale, il faut déjà qu'à l'assemblée locale, ils soient capables de le faire, comme on a dit. Si tu n'es pas capable déjà de nettoyer ta maison, ce n'est pas la maison de voisin que tu vas nettoyer. Donc, Dieu nous montre la disposition de ses frères. Dans les tribulations, comme toi et moi, on a les problèmes tous les jours. Tu as des factures parfois, tu ouvres le courrier comme ça, tu ne dors pas toute la nuit. Tu es perturbé, surtout en Suisse. Quand il vient d'arriver en Suisse, il dit, mais ça c'est quel pays ça? On envoie les courriers aux gens tout le temps. Tout le temps les courriers. Tu peux devenir fou. Je me rappelle quand je venais en voiture avec mon frère aîné, chef de famille, et quand on était en voiture, il y avait un monsieur là, c'était un Africain. Et pendant qu'on était en voiture, le monsieur parlait seul. Il me dit, maître, bon, ça c'est comme ça que le petit nom que j'avais avant. Il me dit, maître, il ne faut pas voir le monsieur là comme ça, il parle seul. Hein. C'est comme ça la Suisse ici. Toi-même, tu t'amuses, demain, tu vas commencer à parler seul comme ça en route, parce que le pays, c'est très compliqué. Donc, les difficultés font en sorte que les gens parlent même seuls. Ils sont troublés, ils ont beaucoup de complications. À cause de la société le rythme de la société, qui est éprouvant. Comme ces chrétiens qui vivaient des tribulations, des difficultés. Mais ces chrétiens-là, la Bible ne s'arrête pas là. Ils vivaient des difficultés. Ils étaient pressés de part et d'autre. Donc, ils avaient toutes sortes d'excuses pour dire, écoutez, nous déjà, ça ne va pas chez nous ici. On ne voit pas pourquoi on doit déjà s'occuper des autres. On ne voit pas pourquoi on doit contribuer au fait pour l'église.
Nous déjà dans l'assemblée locale, c'est les chrétiens, partout je vais, ah, homme de Dieu, j'ai vraiment tellement de problèmes. Mon frère, tout le monde a des problèmes. Si tu veux t'arrêter seulement, j'ai des problèmes, tout le monde a des problèmes. Si je prends chacun de vous ici, je m'en vais en privé, chacun va me parler de ses problèmes. Moi-même, je vais aussi vous dire mes problèmes. J'en ai beaucoup, hein. Vous voulez, on peut aussi partager. Mais sauf que la foi ne s'arrête pas là au problème. Dieu prend le soin par la bouche de Paul de nous dire la condition de ses frères. C'est très important. Parce que c'est un modèle. C'est un modèle. 1. Les tribulations. 2. La Bible précise quoi? Et leur pauvreté profonde. Ses frères étaient pauvres. Profondément pauvres. Dans l'église, il n'y a pas que des riches. La Bible dit que il y a des gens qui ont cru, des Grecs, tout ça, des gens de distinction. Le proconsul qui a cru. Il y a plein de gens qui ont cru, qui avaient des hauts rangs. Il y a plein de gens. Dans la Bible, il y a de tout. Il y a des gens qui étaient riches, il y a des gens qui étaient pauvres, il y a des gens qui étaient modestes, il y a des gens qui étaient un peu misérables aussi. Mais ce qui les qualifie, ce qui les distingue, c'est la foi qu'ils manifestaient au-delà de leurs conditions. Ils étaient aussi pauvres. Pauvre ici, ça ne veut pas dire qu'ils ne parvenaient pas à manger, ne parvenaient pas à boire. Non. Ils vivaient certainement avec le minimum qu'ils pouvaient avoir, le minimum vital. Peut-être voire même, peut-être pas. Mais la pauvreté qui est exprimée ici, ça explique la difficulté sociale qu'ils avaient avec les biens. Vous voyez? Alléluia. Parce qu'on mentionne ici que leur profonde pauvreté. Ils ne pouvaient, premièrement, ils ne pouvaient pas se cacher sur la tribulation qu'ils avaient. Ils ne pouvaient pas se cacher sur la tribulation, dans les difficultés qu'ils vivaient, la persécution qu'ils vivaient. 2. Et ils ne pouvaient pas se cacher sur leur pauvreté, ce n'était pas une raison. Vous comprenez pourquoi la femme qui a donné 2 pièces, Jésus a dit non, les autres ont donné que le superflu. Celle-ci a donné de tout son cœur. Lui, il voit le cœur. Elle aurait pu donner 2 pièces, même si ce qui lui reste, mais il sait qu'elle donne 2 pièces là. Pour être vu des gens, pour qu'on l'acclame, pour qu'on montre que oui, regardez, ce n'est que mes 2 pièces que j'ai ici. Donc moi je donne tout. Non, Seigneur connaît les cœurs. Il y a une femme qui a donné 2 pièces, elle a donné pour tout le monde. Parce qu'il connaissait le secret qui était caché, que les gens ne voyaient pas. Donc, la pauvreté, c'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup de moyens selon le monde, quand on n'a pas une vie selon le train de ce monde, ce n'est pas un justificatif pour ne pas contribuer à l'assemblée locale. Contribuer pour le saint, ça ne veut rien dire. Tout part de la foi. Tout part de la foi. C'est dans ça que Dieu multiplie. Parce que le cœur est sincère, le cœur reconnaît que le peu que j'ai reçu là, même si c'est peu, je dois rendre grâce à Dieu. Alléluia. C'est un don que j'ai reçu. D'autres n'ont même pas reçu ce que moi j'ai là. Donc, comme je sais que c'est un don, ma pauvreté n'est pas une excuse pour ne pas contribuer à la vie de l'église, pour ne pas contribuer à la vie des saints. Déjà, comme je disais, à l'assemblée locale, dans ma maison, en assemblée locale, et des saints dans le monde, selon que le Seigneur le permet. Alléluia. La Bible continue, et on précise qu'ils ont produit une riche libéralité de leur part. Alléluia. Malgré qu'ils étaient dans la tribulation, la persécution, malgré la pauvreté, il y avait une libéralité extrêmement riche. Alléluia. Riche en amour du Seigneur, riche matériellement, riche en foi, riche en exemplarité. Vous voyez? Voilà le modèle de la Bible. Ça, c'est l'église dans la vie pratique. Et là, on peut s'identifier. Est-ce que nous sommes comme eux? On peut répéter beaucoup de doctrines, mais est-ce que nous sommes comme eux? C'est ça le problème. Regardez le cœur de cette église qu'on prend comme modèle. Que Dieu nous donne par la bouche de Paul comme modèle. Et il dit, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà l'église baptisée du Saint-Esprit qu'on voit dans la Bible. Les gens donnent selon les moyens. On donne les conditions dans lesquelles les gens là sont. C'est des gens qui sont dans la tribulation, dans la persécution féroce.
Ce n'est pas la petite persécution. Nous ici, quelqu'un te chute un peu. L'histoire de Jésus là, c'est des bêtises. Tu commences à pleurer, tu t'en fais pendant 2 jours. Eux, ils étaient persécutés, pourchassés, à cause de leur foi, tabassés, mis en prison. Paul a envoyé les lettres lui-même. Un ancien a envoyé les lettres, donc ça continuait. Quand il s'est converti, ça va pas arrêter. Parce que le Sanhédrin et les principaux envoyés, ils avaient le pouvoir de donner les lettres. Comme on a ça. Homme comme femme, allez, on jette en prison. Mais, leurs moyens qu'ils avaient, vous voyez que même étant pauvres, on a toujours un moyen que Dieu nous a donné. Ils ont donné selon leurs moyens. Et la Bible ne s'arrête pas là. Et même au-delà de leurs moyens. Comment des personnes pauvres, comment des personnes persécutées, comment des personnes dans les grandes tribulations, dans la chair, dans leur âme, dans leur corps, à cause de l'évangile, et pauvres, peuvent donner au-delà de leurs moyens. Comment c'est possible? Dites-moi, comment c'est possible? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que de telles personnes puissent le faire? Vous croyez que Paul ne dit pas ici qu'on les a dit de donner comme ça? Non. La seule instruction qu'il avait, chacun donne, comme on a dit, c'est une libéralité. Sans volontairement, chacun donne volontairement, comme il a résolu. Mais on a vu ce qu'ils ont donné déjà, en fonction de leurs moyens. C'était déjà là. Et on a vu que, au fait, c'est même au-delà de leurs moyens. Voilà un modèle de comment contribuer à l'église, quand on sait donner au Seigneur. Donc, la partie centrale, aujourd'hui, avec lequel nous finissons, le don n'est plus simplement action de grâce. On a le don en action de grâce, mais c'est nous-mêmes maintenant qui sommes un don d'action de grâce au Seigneur. Alléluia. Parce qu'il dit que non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Premier don qu'ils ont fait, pour pouvoir donner selon les moyens et au-delà de leurs moyens, malgré qu'ils sont dans la persécution, malgré qu'ils sont dans les tribulations, malgré qu'ils sont dans les difficultés, la Bible précise par la bouche de Paul, et c'est Paul qui reçoit ça par le Saint-Esprit, ils se sont donnés d'abord, premièrement. On a dit que nous on donne nos dons. Celui qui donne avec joie, celui qui donne, voilà, il a plus de joie à donner que de recevoir. Là, il s'agit ici de donner les biens. Mais là, il y a plus de joie à donner à recevoir. On nous amène à un autre niveau. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Je me donne moi-même d'abord au Seigneur. C'est de là que vient le don pour l'église, le don pour les frères. Et c'est ça qui fait en sorte que mon don ne se limite pas au moment où je suis en paix, au moment où tout se passe bien, au moment où je suis dans la joie. Mon don va au-delà de telles conditions. Mon don n'est pas conditionné par mon bien-être. Mon don n'est pas conditionné par ma richesse matérielle. Mon don est conditionné par le fait que, sois béni mon frère, soyez béni, est conditionné par le fait que je me suis donné premièrement au Seigneur. Et à cause de ce don au Seigneur, je peux me donner maintenant aux frères et sœurs dans l'église. Alléluia. Dites-moi, si l'église est comme ça, l'église peut manquer de quoi? L'église peut manquer de rien. Vous savez, le problème qu'on a à l'église, c'est l'enseignement. Parfois, on n'est pas enseigné dans certaines profondeurs de la vie pratique de l'église. Et on va se battre beaucoup dans des schémas doctrinaux qui vont nous créer des problèmes. Et on ne comprend pas la profondeur. Et ça, ici, c'est la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire que, oui, on a vu, j'ai commencé par on a vu les besoins, hein, on donne. Oui, on a compris qu'il faut qu'on donne. Donc, c'est comme une action de grâce, on ne donne pas parce qu'on essaie de quitter quelque chose. Mais on nous amène à un autre niveau. Se donner soi-même. Donc, au fait, quand je viens, la première offrande, la première dîme, alléluia, c'est moi-même devant le Seigneur. Donc, parce que la dîme, c'est la meilleure portion. Et Jésus-Christ, il s'est offert, c'est la meilleure dîme, Jésus-Christ. La mise à part. C'est moi-même, je me suis donné moi-même comme offrande à l'église. Et si je me donne moi-même comme offrande, ça veut dire que mes biens, tout sont donnés au Seigneur et sont utilisés pour la gloire du Seigneur dans l'église. Alléluia. Et l'église comme ça, là, si tout le monde est comme ça, frère, comme l'église de Macédoine. Mais comment on peut manquer dans l'église pour nous et comment nos frères et sœurs qui traversent des situations difficiles peuvent manquer? Vous voyez aujourd'hui à l'église, dans les églises,
Déjà, l'église locale, il y a des gens extrêmement pauvres qui ont du mal à finir le mois, qui ne s'en sortent pas. Il y a des gens extrêmement riches. Déjà, ça, c'est un scandale devant le Seigneur. C'est une abomination. Ça ne devrait pas se faire. Alors, si c'est comme ça l'église locale, regardez l'état de l'église de façon générale. Regardez l'état. Comment les chrétiens peuvent avoir cœur de donner pour... J'ai vu des assemblées, frères, où les gens s'asseyent, ils n'ont même pas l'endroit pour s'asseoir, il n'y a pas le pain. Dans l'est, c'est pauvreté, mais ce qui sortait d'eux, tu avais les larmes. L'amour qu'il y avait. Mais tu vois ceux qui sont tellement dans l'opulence, ils ne sont pas préoccupés. Les Macédoniens, ils n'étaient pas dans l'opulence, mais regardez comment ils étaient préoccupés du bien-être de leurs frères. Parce que les gens, ils donnent dans un but de s'enrichir. Ils ne comprennent pas. Bon, c'est là, par moi-même déjà, qui sont pauvres spirituellement. Ils ne comprennent pas qu'ils sont déjà riches dans le Seigneur. Ils se donnent eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont donnés au Seigneur et puis aux frères. Donc, deux niveaux. Se donner au Seigneur, ensuite se donner aux frères. Ça commence où? Dans l'assemblée locale. Se donner aux frères ici, comme nous avons partagé, ça revient au fait que, comme je me donne aux frères, je me donne à l'église. Ah! Homme de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'église? Comment on peut aider l'église? C'est ça, c'est donner aux frères. Comment on peut aider tel frère ou telle soeur qui a des difficultés? Aujourd'hui, comme je dis, je vous parle vraiment de la statue parfaite de Christ dans le don, parce qu'on se donne soi-même au Seigneur. Si je me donne aux frères, c'est au-delà de donner 50 francs, de donner... Non, on n'est plus une histoire, c'est plus une histoire d'argent. C'est moi maintenant qui suis l'offrande pour mes frères et sœurs. Et si je suis l'offrande, automatiquement mes biens, mon intelligence, ma sagesse, les capacités que Dieu m'a données vont être utiles pour les frères. Les biens que j'ai. J'ai eu de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures par la grâce de Dieu, parce qu'une sœur bien-aimée m'a fait grâce. Alléluia. Et ça, c'est donné. Parce que c'est donné, c'est j'ai quelque chose, mais ça peut servir. Voilà ce qui sert. Vous voyez, c'est au-delà, parce qu'on se donne aux frères et sœurs, on commence à se préoccuper de l'état dans lequel l'église se trouve. Est-ce que ce frère n'a pas besoin des habits? Est-ce que cette sœur n'a pas besoin d'assistance? Peut-être des passements difficiles. Vous voyez, c'est au-delà de donner, venir seulement donner un peu d'argent. Non. Quand on se donne aux frères, on se préoccupe de leurs conditions. Leurs conditions psychologiques, leurs conditions spirituelles. On ne vient pas comme un touriste à l'église. L'église maintenant est remplie de touristes. Il vient, il chante et puis il part. Il ne sait même pas qui est là. Les gens ne connaissent même pas le nom des gens dans l'église. Lui, il s'appelle comment? Il ne connaît pas. Ça fait 10 ans qu'il est là. Non, moi, je ne le connais pas. Moi, on se voit seulement comme ça, on se salue. Très bien. On danse bien ensemble et puis on part. Voilà comment les églises sont devenues maintenant. Les gens ne se donnent pas eux-mêmes au Seigneur. Ils ne se donnent pas. Ils se sont donnés au Seigneur, ils sont donnés aux frères. Et là, on a vu ce que ça a produit. Une grande libéralité, une libéralité avec richesse, avec abondance. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, parce que vous savez, quand Paul parle aux Corinthiens, quand Dieu l'utilise par aux Corinthiens, les Corinthiens étaient un peu avares. Paul ne voulait même pas de leur don, parce que tellement, c'est les gens qu'il fallait tout le temps expliquer, qui sont tout le temps qui expliquent, oui, mais pourquoi il faut donner comme ceci? Ouais, pourquoi il faut faire comme ça? Pourquoi? Ouais, moi, les chrétiens aujourd'hui, quand il y a l'histoire d'argent, les questions qu'on te pose, quand l'histoire d'argent sort à l'église, mais pourquoi non donner, expliquez-nous bien, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi? Le problème n'est pas, tu peux poser le pourquoi, mais on voit que la majorité des pourquoi et les comment là, c'est parce qu'il y a la crédibilité derrière. Les Macédoniens, ils sont d'abord donnés au Seigneur. Ils n'ont pas commencé à demander pourquoi, pourquoi, oui, mais vous-même, vous voyez même les conditions, oui, mais pourquoi comme ça? Non. Si on se donne au Seigneur, quand une idée vient, le Seigneur lui-même nous a même peut-être préparé à l'avance, nous a préparé que voilà une situation qui va arriver. Prépare-toi déjà à pouvoir faire tel ou tel sacrifice. Alléluia. C'est ça l'avantage de donner au Seigneur. Voilà une situation que l'église va traverser. Un temps difficile que l'église va traverser. Voilà une situation où il y aura des personnes peut-être qui auront certains besoins.
Mais si toi et moi, on ne s'est pas donné au Seigneur comme offrande, que Seigneur, c'est toi, je me donne moi-même comme offrande, je me donne moi-même comme dîme, je me donne moi-même comme sacrifice là, avec mes biens. Dirige-moi. Dieu va commencer à te parler, tu vas écouter. Tu vas écouter. Et du coup, tu vas voir qu'il va disposer ton cœur. Il va te conduire à disposer tes biens. Mais comme les gens ne sont pas dans cette dimension dans l'église, ils sont dans la dimension, je donne, je reçois à l'église. Tu as une sorte de cupidité. Ils ne vivent pas cette grâce du Seigneur. Ils ne peuvent pas témoigner. Moi, je compte peu les gens qui sont venus témoigner comment le Seigneur les a, comme Dieu dit là. Dieu l'a préparé à l'avance. Dieu lui a parlé comment il va assister. Personne ne dit seulement, on m'a dit qu'il faut venir, que je donne seulement. J'ai vu Dieu m'a débloqué. Certains qui ne sont pas débloqués sont frustrés. Là, assis, sont aussi frustrés. Ils n'osent pas témoigner. Parce que lui, il a donné, rien ne s'est passé. Il dit que s'il témoigne comme ça, alors, qu'est-ce qu'on va penser à l'église? Qu'est-ce qu'on va penser à l'église? Donc, je donne avec joie. Je me prépare. Je me donne au Seigneur. Je me donne au frère. Lui-même, il va commencer à me parler. Il va commencer à mettre à disposition des choses pour que mes dons soient utilisés à bon escient dans l'assemblée pour les saints qui se retrouvent ça et là. C'est pas normal dans l'église, il ne doit pas avoir d'indigents. C'est une abomination devant le Seigneur. Dans l'église locale, déjà, il y a les indigents. Il y a des gens qui ne parviennent pas à manger. Il y a des gens qui sont troublés, ils ne peuvent même pas être assistés. Ils sont abandonnés dans leur coin. Moi, j'ai rencontré des gens ici dans l'assemblée, on ne priait jamais pour eux. Ils exposaient le problème au serviteur de Dieu, on le priait. Je pleurais parfois. Je vois des choses, mais ce n'est pas normal. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'imposteurs aussi. Ce n'est pas normal. Parce que si on se donne vraiment au Seigneur, on se donne aux frères et sœurs. Ici, on n'a pas dit que c'est le pasteur. Hein. C'est écrit ici que c'est les conducteurs de Macédoine qui se sont donnés eux-mêmes aux frères. Non, on dit à l'église, ce sont eux-mêmes, toute l'église s'est donnée. La Macédoine, c'est toute une zone. Hein. Eux-mêmes sont donnés aux frères. Donnons-nous les uns les autres. Mais pour ça, d'abord, donnons-nous au Seigneur. Là, on pourra se donner pour les frères et sœurs efficacement. Le problème donc des biens, comme je dis, pour contribuer, où on est obligé de, oui, donnez, vous ne donnez pas, pourquoi vraiment, regardez, on a le problème, c'est parce que les gens ne sont pas donnés au Seigneur, point barre. Ils ne veulent pas arriver à ce stade. On a fait tellement de calculs, les Macédoniens n'ont pas fait de calculs. Ils ont fait confiance au Seigneur et ils ont confié tous leurs biens au Seigneur. Le verset 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, je vais mettre la partie du verset 6. Nous avons engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Alléluia. Vous voyez ici, là ici c'est la recommandation, on peut dire c'est la doctrine, si tu veux rentrer dans le plat doctrinal. Mais on a compris dans quoi Paul est en train de parler, parce qu'après Paul va dire que ce n'est pas un ordre que je vous donne, il ne faut pas vous voyez ça comme un ordre, parce que connaissant l'état de cœur des frères, il les explique qu'ils doivent exceller en quoi? La bienfaisance dont on explique par rapport aux Macédoniens. Donc vous et moi, il ne dit pas que vous faites, que vous excellez. On doit exceller en cela. Comme je dis, pour exceller, ce n'est pas la quantité. C'est d'abord se donner soi-même comme don, comme offrande, comme dîme, comme sacrifice au Seigneur avec nos biens, pour qu'il nous dise qu'on fasse des biens. Ensuite, se donner aux frères. Là, on sera dans l'excellence. Alléluia. Là, on va exceller avec nos biens. Là, on va pouvoir regarder, il y a les besoins dans l'assemblée, on ne va pas dire, parce que vraiment, je n'ai pu donner l'offrande depuis 10 mois, depuis 2 ans, parce que j'ai trop de problèmes d'argent, j'ai trop de dettes. Je n'ai pu contribuer à l'assemblée parce que j'ai tellement de problèmes, parce que, si tu peux savoir mes problèmes, homme de Dieu. Mais pendant ce temps, tu manges bien. Pendant ce temps, tu dors bien. Pendant ce temps, tu continues à acheter des habits dehors. Hein. Pendant ce temps, tu continues à acheter des habits même très chers. Pendant ce temps, tu continues à farouter. Les gens, on t'appelle faro. Tu continues à distribuer l'argent aux gens. Dans ta famille, pour qu'on te voie comme quelqu'un qui est bien, qui est généreux. Tu ne t'es pas donné au Seigneur. Voilà pourquoi tu négliges les choses du Seigneur. Mais ça a aussi une conséquence, comme on a dit.
Si ça a un bien, c'est aussi une conséquence. Comme je dis, la première conséquence, c'est la frustration que les gens vivent dans l'église. Les gens sont frustrés par rapport au bien. Et ils me disent, ah, comment le Seigneur fait? Comment il faut faire dans le Seigneur? On va dans le chapitre 9. On va conclure avec le chapitre 9. Comme je dis, je ne vais pas être long. C'est pour vraiment clôturer. Non, dans Corinthiens, on reste dans Corinthiens. Chapitre 9. Il dit, à partir du verset 5, « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. » Paul précise que les frères il voulait garder la face aussi, garder l'image. Il a parlé des frères, on a le témoignage de ceux de Macédoine, comment ils contribuaient pour les saints à Jérusalem, et forcément pour les saints dans l'œuvre de Dieu. Parce que si tu es capable de t'occuper de ceux qui sont loin, ça veut dire que localement tu es capable de t'occuper des autres, parce qu'on a vu qu'ils sont donnés au Seigneur et aux frères. Donc c'est un principe qui a régi tout ce qu'ils avaient, combien et comment ils contribuaient à l'œuvre du Seigneur. Et c'est ce principe que j'ai dit qui doit nous guider dans l'assemblée locale et dans l'église corps de Christ. Parce qu'il dit que notre libéralité, contribuer financièrement à l'église avec nos biens, ne s'arrête pas à l'église locale comme on a dit, ça s'étend aussi envers ce que le Seigneur nous fait connaître, qui sont un peu partout dans le monde, avec les missions que nous pouvons faire, avec les frères et sœurs que le Seigneur peut nous mettre à cœur. Alléluia. Mais on doit d'abord être capable de le faire en assemblée locale. Donc, il dit que ce ne doit pas être un acte d'avarice. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Paul, ici, il rappelle qu'il ne veut pas que ces Corinthiens le mettent dans la confusion. Ils ont dit qu'ils ont apprêté les libéralités. Mais qu'ils donnent, en sachant que la façon dont ils sèment, c'est aussi comme ça qu'ils moissonnent dans le Seigneur. Donc, il les avertit au-delà, après les avoir dit, parce que quand tu viens ici, et tu n'as pas lu ce qu'on a lu auparavant, que les Macédoniens se sont donnés eux-mêmes au Seigneur. Et donner d'abord vraiment au Seigneur, essayer de donner aux frères, tu risques de tomber dans ce que, comme j'ai dit, que tu penses que s'aimer beaucoup, c'est apporter beaucoup de biens, et il n'y a pas la foi, il n'y a pas la crainte de Dieu, dans l'espoir que Dieu va aussi te remettre les mêmes quantités de biens là entre les mains. C'est là où la séduction s'installe. Il les rappelle que c'est un principe, oui, c'est un principe divin. Si tu sèmes peu, si quelqu'un va s'aimer là, il y a les champs là, tu sèmes 2 graines, tu viens voir après tout un champ qui est rempli là. Toi, mais tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Si tu viens s'aimer 2 graines, tu te lèves après 2 mois, tu viens voir tout est rempli. Toi, mais tu ne vas pas avoir peur. Il dit, il y a s'aimer 2 graines ici, comment ça fait que tout le champ est rempli? Normalement, tu dois t'attendre à tes 2 graines et pousser, produire ce qu'elle peut produire. Le principe de la foi là donc quoi? Le semer là que Dieu dit, ce n'est pas d'abord la quantité. C'est la qualité de ton cœur que tu sèmes. Parce que comme on a dit, si tu te donnes au Seigneur, c'est toi qui es la semence. Alléluia. C'est la qualité dont Dieu t'a vu, la qualité de ton cœur, la qualité de ta capacité à donner la libéralité. Vous vous rappelez, Anna et Saphira, ils ont péché pour pas passer, ils ont vendu, ils ont menti sur ça. Et là qu'on parle, celui qui sème, Dieu connaît ceux qui sèment peu. Ils peuvent mettre beaucoup, comme ces pharisiens qui ont amené le superflu. Le Seigneur a dit que non, ils ont sémé peu. Pourtant, ils ont apporté beaucoup. Il a dit que cette femme a donné. Quelle femme qui a donné 2 pièces? Elle a donné plus que tous ceux-là. Attends, comment quelqu'un qui peut donner 2 pièces donne plus que tous ceux qui ont donné beaucoup? Ça veut dire qu'elle a sémé beaucoup. Elle n'a pas sémé peu. Vous comprenez la nuance? Donc, il les expliquait que c'est celui-là qui avait un peu. Il a vraiment donné ça de tout son cœur. Le peu qu'il a pu donner, c'est vraiment de tout son cœur parce que c'est donné au Seigneur. C'est dans la musique qu'il pouvait vraiment donner. Alors, il a fait s'aimer beaucoup. Alléluia. Mais celui qui va venir, il va donner peut-être beaucoup. Mais Dieu sait que c'est le superflu. Il sera peu.
peu. Quand les gens n'ont pas compris ça, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec les grosses enveloppes à l'église. Comment tu sais que en donnant 1000 francs, c'est beaucoup? Ça, c'est pour les yeux des gens. Ce n'est pas beaucoup devant le Seigneur. Dieu peut voir que ton cœur n'est pas droit. Tu as gagné 100 000, tu viens donner 500. Dieu sait que ce que tu fais là, c'est la cupidité. Tu peux aussi avoir volé l'argent. Il y a beaucoup ici qui volent. Tu pilles le système. Oh, je vais venir donner une offrande d'action de grâce. Tu viens donner 10 000. Sur 50 000 tu as volé. Tu n'es pas en train de s'aimer beaucoup. Tu sèmes peu. Parce que ta semence est entachée de quelque chose qui n'est pas glorieux devant le Seigneur. Alléluia. Tu sèmes très peu. Parce que l'esprit qui t'anime à s'aimer, ce n'est pas un esprit d'un cœur pur devant le Seigneur. Un esprit de foi. Et là, les gens me disent, oh non, il a donné une grosse enveloppe. Là, le pasteur Aline, le pasteur, en fonction des enveloppes, il prie. Si toi, tu as donné 500, oh, il prie, alléluia, tu donnes 10 000. Là, il commence à sauter dans l'église, alors seulement en prière pour toi. C'est les comédiens. C'est comme ça qu'on se moque dans l'église, dans le monde. On a toujours des comédiens. Ce n'est pas en fonction de la quantité qu'il parle ici, mais de la qualité du cœur qui sème. Sinon, le Seigneur ne nous aura pas dit que la femme qui a sémé 2 pièces, elle a donné plus que tout le monde. Parce que ce qu'elle avait, c'est tout ce qu'elle avait qu'elle a donné. Elle vivait après comment? Elle vivait après par la foi. Il a vu le cœur. Et c'est lui qui voit le cœur qui peut dire, toi tu sèmes vraiment beaucoup. Et toi tu sèmes peu. Donc Paul n'est pas en train ici de leur parler que venez vraiment. Parce que l'avarice vient du cœur. Et la Bible dit que l'avarice c'est de l'idolâtrie. Un homme cupide est un idolâtre. Donc il peut venir avec beaucoup. Mais c'est l'idolâtrie. Il peut venir avec peu, mais c'est de l'idolâtrie aussi dans son cœur. Donc vous voyez que la quantité doit d'abord venir de la qualité du cœur. Et là, c'est là où la quantité se trouve. Parce que je peux venir avec le peu là, mais le moment où je me trouve dans l'assemblée, parmi les saints, c'est vraiment ce que j'ai. J'ai été béni énormément par le Seigneur. Une fois, le Seigneur me parlait. Il est bien aimé. Traverser un moment difficile. Difficile. Et il fallait contribuer pour les saints. C'est tout ce qu'il avait, il n'avait plus rien. Et il a donné ce qu'il avait là, les 10 € là qu'il avait. Dieu, par le même temps, a touché un autre frère. Ce que lui, il avait aussi, lui restait. Il a contribué pour ce bien-aimé là. C'était 5 francs ce que lui l'avait donné. Ce frère ne savait pas ce que Dieu était en train de faire. Ce frère ne savait pas ce que Dieu devait déclencher. Il a simplement donné parce qu'il sait que c'est son devoir. Même s'il est dans l'extrême difficulté. Ah, il y a les frères qui ont besoin d'aide là-bas. J'ai donné ce que je pouvais donner. Mais Dieu lui-même a multiplié 5 fois ça, sans qu'il ne s'attende. Alléluia. C'est pas lui qui a calculé. Il n'a pas dit non, je donne 10, Seigneur, vraiment. Donne-moi, multiplie au centuple. Vraiment, comme tu donnes les centuples, peut-être quelqu'un va venir me donner 100 francs. Je ne sais pas comment il va commencer. Il va être frustré. Il va attendre fatigué, il ne va pas voir. Mais comme il a donné, parce qu'il sait que il s'est donné lui-même au Seigneur et aux frères et sœurs, malgré sa difficulté, Dieu s'est chargé de multiplier ça par 5 pour qu'il puisse avoir quelque chose. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut dans la moisson. La quantité doit venir de la qualité du cœur. Ou si vous voulez même de la quantité du cœur. C'est là où il dit au verset 6, sachez, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Rappelez-vous, ici, est-ce que le Seigneur dit quand tu vas moissonner? Comment tu vas moissonner? Non. Dans Galates chapitre 6, on a lu, qu'est-ce que Dieu nous dit? Que celui qui sème par l'esprit, il va aussi moissonner par l'esprit, il va moissonner aussi la vie éternelle. Donc vous comprenez que quand on parle de s'aimer, c'est s'aimer par l'esprit. Ça veut dire qu'il y a des gens dans le monde, vous voyez les païens, ils donnent beaucoup de bonnes choses, mais ce n'est pas par l'esprit, beaucoup. C'est juste pour être vu des hommes, pour la plupart. Certains donnent avec le cœur, ils ont vraiment un cœur, ils aiment les gens, c'est comme ça qu'ils ont grandi, ils donnent, gloire à Dieu. Mais majoritairement, les gens ne donnent pas avec un cœur qui craint le Seigneur. Ils ne s'aiment pas avec l'esprit.
il sème quelque part pour avoir la reconnaissance des gens. Or, celui qui sème par l'esprit, il ne cherche pas la reconnaissance des gens. Il veut être agréable à son maître et à son Seigneur. Alléluia. Et là, il ne va pas regarder, oui, mais pourquoi moi je dois donner tel à la veuve là? Il ne va pas demander, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'église? Pourquoi moi je dois contribuer ici? Pourquoi moi je dois donner ça? Il ne va pas chercher à savoir combien tel donne, combien tel donne. C'est ce qu'on voit dans l'église malheureusement, parce que les gens ne sont pas donnés au Seigneur. Et il sait un peu, parce que dans sa tête, il calcule, tel gagne bien, tel gagne bien. Donc ils vont s'occuper de ça dans l'église. Et après, comment vous voulez qu'il moissonne abondamment? Parce que c'est l'état du cœur, comme j'ai dit. Et Dieu voit dans le cœur. Qui se dit, non, papa Yannick, ah, donc lui, il a un gros salaire. Ah, la CIVT, elle doit avoir un gros salaire, elle calcule, elle est comme ceci. Ah, maman Déborah, elle doit avoir un bon salaire. Le frère Fabrice, là, il doit avoir vraiment un costaud salaire, vraiment, il peut contribuer. Donc, si moi je donne un peu comme ça, c'est pas grave, ils vont compléter. Et là, il ne va jamais moissonner abondamment, puisque la qualité du cœur n'est pas bonne. C'est de ça qu'il s'agit de s'aimer et moissonner, bien aimé. Puisqu'on ne s'aime pas l'esprit. Voilà pourquoi je ne peux pas apprendre l'argent de la prostitution, l'argent du vol. Je viens, je sème, je dis que je sème beaucoup. Je donne une grosse enveloppe, on dit qu'il a sémé beaucoup. Il n'a pas sémé beaucoup. Il a sémé selon la chair. La Bible dit que celui qui sème selon la chair, il va moissonner de quoi? La corruption. Comment il peut s'attendre quoi que ce soit du Seigneur? Si ça continue, si ça produit, c'est qu'il y a un problème. On est dans les choses de l'esprit, on n'est pas dans le monde. Ces pratiques-là, il faut appliquer ça dans le monde là-bas. Dans le monde, on donne un, on espère avoir deux. Mais dans le Seigneur, quand on donne, on s'attend au Seigneur. Et il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si je donne comme j'ai résolu dans mon cœur, si je me suis donné au Seigneur totalement, premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai résolu dans mon cœur est ce que le Seigneur lui-même a mis dans mon cœur. Alléluia! Vous comprenez pourquoi on ne peut pas tricher? Beaucoup de chrétiens. Pasteur, j'ai donné comme je l'ai dans mon cœur. J'ai donné seulement la quantité là parce que ce que j'ai dans mon cœur. Tu me mens, tu es occupé. Parce que tu peux donner plus. Mais quand tu lis ce verset ayant esquivé les versets que nous avons lus auparavant, dans l'état des Macédoniens, dans l'état du cœur, oh non, j'ai résolu comme ça. Si tu as vraiment résolu comme ça, si tu es vraiment connecté au Seigneur, ce que tu vas résoudre sera conforme à ce que le Seigneur veut que tu donnes. Alléluia. Donc, ce n'est pas un verset pour te mettre un piège, mais c'est pour éprouver les sentiments du cœur que tu as. Donc, quand j'ai certaines personnes qui disent, ah, homme de Dieu, comment j'ai résolu vraiment? J'ai résolu qu'il pourrait seulement donner 5 francs. Mon frère, il dit que c'est toi qui sais comment tu donnes. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Si tu es vraiment avec le Seigneur, puisque ton cœur appartient au Seigneur, là où est ton cœur, là est ton trésor. Là est ton trésor, là est ton cœur. Donc, tu ne vas pas jouer avec ce verset. Sinon, tu seras malheureux et triste. La résolution de mon cœur va devenir la résolution du Seigneur, puisque je me suis d'abord donné au Seigneur, premièrement. Vous voyez pourquoi on ne peut pas prendre les versets comme ça et puis on les détache. C'est là où on se trompe. Donc, la résolution de nos cœurs vient de la résolution du Seigneur. On dit sans tristesse. Or, si c'est la résolution du Seigneur, il n'y aura pas de tristesse. Il n'y aura pas de contrainte. Mais il y aura la joie. On a bien dit, ça vient de quoi? Du Saint-Esprit. Il y aura la paix. Il y aura l'amour qui vient du Saint-Esprit parce qu'on s'aime selon l'Esprit. Et il dit, on va finir par ça, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents sa justice, subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs. Vous voyez pourquoi il veut dire que quand on vient, on donne. C'est pas parce que c'est pour recevoir, c'est parce qu'on a reçu qu'on donne. C'est lui qui nous a donné la semence. Donc, je ne fais que remettre à celui qui m'a donné la semence qu'il m'a donné, ce que ça a produit. Alléluia. C'est un cercle. Donc, pourquoi il veut me dire que non, c'est pour être béni? Non, je suis déjà béni. C'est parce que je suis béni que je contribue. Et la bénédiction est toujours avec moi. Alléluia. Et il dit, celui qui fournit la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité
qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Vous avez vu ce que vous avez parlé par rapport à actions de grâce. Aujourd'hui, j'ai mis le point central sur le Seigneur et sur nous. On donne au Seigneur parce que c'est lui qui nous a donné la semence. On ne donne pas le Seigneur pour recevoir la semence. On donne parce qu'on a déjà reçu la semence. L'état d'esprit là fait en sorte qu'on n'est pas des mendiants spirituels. On est conscient qu'on a déjà reçu du Seigneur et que lui-même s'occupe de notre corbeille. Et on nous promet, il nous promet que lui-même, il va multiplier la semence. Frères et sœurs, donnons-nous au Seigneur, donnons-nous aux frères. Il se chargera de multiplier. Ne venons pas donner parce qu'on a l'intention de voir notre semence se multiplier. C'est de la malhonnêteté spirituelle. Donnons parce qu'on connaît ce principe. Oui, il va multiplier. Mais c'est qu'il attend de nous. Quand je vois la veuve, je contribue parce que je me suis donné au Seigneur. Je dis, cette veuve, elle a besoin d'être assistée. Parce qu'elle est dans l'église. Je ne dis pas parce qu'on m'a imposé. Je sais que Dieu lui-même s'occupera non seulement de multiplier ma semence, mais de multiplier la semence de la veuve, de multiplier la semence des saints. Voilà la parole du Seigneur. Nous pourrons encore bien méditer ça quand nous sommes à la maison et que le Seigneur nous conduise à être riches lorsque nous semons dans l'église, lorsque nous semons dans la vie des frères et sœurs, parce que c'est lui qui nous a donné la semence pour nos biens, pour nos besoins, mais aussi pour les besoins, comme il a dit, des saints, pour assister les saints. Commençons par assister les saints dans l'église. Commençons par assister l'église avec ses besoins, avec ces choses dont elle a besoin de régler, et assistons les saints partout. Et je suis persuadé que le Seigneur qui a commencé cette belle œuvre en nous, on verra le Dieu de la multiplication d'une façon exceptionnelle dans nos vies, et il le manifestera au-delà de nos attentes. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.